Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le livret 2 de VAE. En premier temps, je vais vous présenter la VAE, le livret 2 et les bonnes sources d'informations. Ensuite, nous allons voir la structure générale du livret 2, son contenu. Je vous présenterai alors un exemple réel de livret 2 pour une VAE de Master Marketing Digital que j'ai validé. Il est disponible au téléchargement en description de la vidéo. Enfin, je vous donnerai quelques conseils et astuces pour concevoir votre livret 2. VAE signifie validation des acquis de l'expérience. Il s'agit d'une mesure qui permet à toute personne d'obtenir un diplôme en justifiant de son expérience professionnelle. Pour cela, voici les étapes à suivre. Tout d'abord, s'inscrire en VAE après avoir identifié son diplôme et l'organisme certificateur. Ensuite, réaliser un livret 2 qui retrace votre parcours, puis passer une soutenance orale devant un jury. Pour vous renseigner, les bonnes sources d'informations sont France VAE, portail officiel du service public de la VAE. France Compétences, portail officiel pour trouver un diplôme, titre RNCP ou RS, son référentiel, connaître les organismes certificateurs en VAE. vae.education.gouv.fr, le portail officiel d'information à propos de la VAE. Nous allons voir la structure générale d'un livret 2 de VAE. Je vous recommande de vous rapprocher de votre organisme certificateur pour lui demander le référentiel de ce livret qui peut changer. Tout d'abord, en première partie, vous devez exposer la présentation de vos motivations et de votre projet, en général en 1 à 2 pages. Ensuite, la présentation de votre parcours, en général de 10 à 15 pages. Puis, votre expérience au regard du diplôme visé, en général 20 à 30 pages. Et enfin, les annexes. Voici un exemple du livret 2, le dossier de validation des acquis d'expérience. Tout d'abord, indiquez l'année universitaire, vos données personnelles, le diplôme visé, puis enfin la composante. Il est possible que selon votre organisme certificateur, vous deviez utiliser un modèle prédéfini. Ensuite, mettez votre pièce d'identité, puis votre CV détaillé avec diplôme, expérience professionnelle et compétences. Vous pouvez rajouter une page de remerciement, puis le sommaire. En première partie, vous allez devoir présenter vos motivations et votre projet. En seconde partie, rédigez votre parcours professionnel avec les expériences professionnelles, expériences personnelles, études effectuées et enfin stages, séminaires et études complémentaires. En troisième partie, l'expérience acquise au regard du diplôme visé. Dans cette partie, je vous conseille d'aborder tous les blocs de compétences du référentiel du diplôme que vous visez. Enfin, les annexes, la bibliographie et le lexique. Première partie, présentation des motivations et du projet. Là, vous devez expliquer pourquoi vous déposez une demande de certification et à quoi cette certification vous servira par la suite. Seconde partie, rédaction du parcours professionnel. Ici, vous devez retracer de façon exhaustive votre parcours professionnel, décrire vos différentes expériences professionnelles, l'ensemble des postes que vous avez occupés, et pour chacun, les fonctions afférentes et les activités qui le composent. Seconde sous-partie, les expériences personnelles. Vous devez retracer vos expériences personnelles en rapport avec le diplôme visé. Troisième sous-partie, les études effectuées. Vous devez décliner de façon exhaustive les études que vous avez effectuées et les diplômes que vous avez obtenus. Puis enfin, les stages, séminaires et études complémentaires. Là, vous devez décrire les apprentissages réalisés dans votre parcours de formation extrascolaire ou universitaire. Troisième partie, la plus importante, c'est l'expérience acquise au regard du diplôme visé. Vous devez établir un parallèle entre l'expérience acquise et chacun des modules composant le diplôme visé. Vous pouvez travailler par unité d'enseignement ou avec une approche par compétences. C'est ce que je vous recommande.
En dernière partie, les annexes. Vous devez inclure un sommaire des annexes, la liste des documents joints attestant de votre activité professionnelle, personnelle, de votre parcours de formation et tout autre diplôme justifiant de vos compétences acquises dans votre activité au regard du diplôme visé. La bibliographie sur laquelle repose en partie le socle de votre connaissance. Et enfin, le lexique qui définit les termes techniques que vous utilisez dans votre livret 2. Vous pouvez télécharger ce dossier complet dans la description de la vidéo. Quelques conseils pour votre livret 2 de VAE. Tout d'abord, partez sur de bonnes bases. Vérifiez les référentiels du diplôme visé et du livret 2. Prévoyez assez de temps, environ 50 à 100 heures. Demandez un accompagnement si besoin. Ensuite, une bonne organisation. Créez un document avec les différentes parties. Listez vos idées, ce que vous direz pour chacune. Identifiez les documents nécessaires et annexes au plus tôt. Et enfin, faites valider votre travail. Faites relire votre livret 2 à des professionnels. Vérifiez orthographe, grammaire et syntaxe. Et enfin, vérifiez que vous répondez bien aux exigences du référentiel, police, etc. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a été utile. En suivant ces conseils et en vous aidant de mon exemple, vous devriez maximiser vos chances de réussite. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'y réponds régulièrement. Abonnez-vous pour plus de guides et tutos. À bientôt!